Si tu penses qu'Instagram est mort et que c'est devenu impossible de vendre en 2025 sans budget publicitaire, sans avoir 100 000 abonnés, t'as absolument tout faux. Instagram, c'est vraiment une machine à clients quand tu fais pas n'importe quoi et que tu l'utilises intelligemment. La première note que je me suis notée, c'est que Instagram, c'est une mine d'or pour les coachs en 2025. Tu peux avoir zéro budget, zéro tunnel, zéro buzz et quand même avoir des clients. Parce qu'Instagram a un truc que les autres plateformes n'ont pas. Tout est fait, tout est basé dans ce but-là de créer des connexions rapides avec les autres personnes. Tu peux créer du contenu, tu peux parler à ton audience, tu peux créer une relation avec elle, tu peux déclencher des conversations, tu peux closer et tout ça sans aucun intermédiaire. Tu n'as pas besoin de page de vente, tu n'as pas besoin de VSL, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais attention, ça ne veut pas dire que Instagram c'est magique. Ça veut juste dire que c'est un outil ultra puissant si tu sais t'en servir, si tu t'en sers intelligemment. C'est-à-dire, tu postes pas de citations bateau, des trucs débiles, tu postes pas des stories juste pour dire de poster des stories, tu postes pas des réels que tu as copié-collé sur un américain. Voilà, tu fais pas de la merde, en gros. Mais pour que tu réussisses à attirer des clients sur Instagram, tu dois changer totalement ta propre perception de ta propre page, justement. Je vais te donner une stratégie complète après, mais déjà, tu dois comprendre que ton profil, c'est ta page de vente. Ok? Je sais à peu près l'idée que tu as en tête d'une page de vente avec éventuellement une vidéo de vente, etc. Là, tous ces trucs-là sur des sites externes, etc., ça n'existe pas. Ok? Tu ne les utilises pas. Tout ce que tu dois utiliser, c'est ta page Insta. Parce que ta page Insta, c'est ta page de vente. En gros, quand il y a un prospect qui arrive sur ton compte, il ne va pas scroller tout ton feed. Ok? Il ne fait pas ça. Il va regarder ton profil, pardon. Il va regarder ta bio, ta photo, ton nom, ton lien et en 3 à 5 secondes, il va décider s'il reste ou s'il se barre. Donc, tout doit être super clair. Ta bio, elle doit dire à qui tu t'adresses, elle doit dire quel problème tu règles, elle doit dire quelle transformation tu proposes. Je t'ai noté un petit exemple. J'aide les skinny à devenir musclés sans se gaver de flocons d'avoine. C'est un exemple comme ça. Tu dois mettre un à 3 liens grand maximum. Par exemple, ça peut être un appel offert, une formation gratuite. Si tu as 5 liens, 10 liens, etc., comme j'ai déjà vu plein de fois, tu perds ton prospect. Tout doit être simple. Ok? Tu dois vraiment faire comme si ton prospect avait 12 ans. Ton nom, je ne parle pas de ton nom d'utilisateur avec ton arrobase, je parle de ton nom classique. Il doit contenir ta niche ou ta promesse. Tu ne dois pas juste mettre ton prénom. Donc, ça peut être par exemple Laura, coach productivité. Tes stories à la une, elles doivent renforcer ta crédibilité en mettant de la preuve sociale, donc des témoignages, des résultats, etc., etc. Ton profil, tu dois vraiment comprendre que c'est un outil de conversion. Ok? Le but, c'est que chaque visiteur se transforme en abonné et chaque abonné en client. Et pour avoir des clients, tu dois comprendre comment créer du contenu qui attire les bons prospects et pas les touristes, pas les curieux, etc. Toi, ton but, c'est pas d'avoir du reach et d'avoir des stats exceptionnelles, même si c'est bien, on est d'accord, hein, mais tu veux les bonnes personnes sur ton profil. Tu veux que les gens qui viennent sur ton contenu, qui viennent sur ta page, se disent c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc ton contenu, il doit filtrer. Il doit filtrer les touristes, il doit attirer les bonnes personnes. Ça passe par les sujets que tu vas aborder, c'est logique. Ça va passer par ta façon de parler, ça va passer par ton branding, etc., etc. Tu dois parler de la douleur réelle que vivent au quotidien tes prospects. Tu dois donner des solutions à ces problématiques-là. Tu peux varier les formats, ça c'est pas un souci. Tu peux écrire des posts, tu peux faire du carrousel, des réels, des stories. Ce qui est important, c'est de garder une ligne directrice dans tout ton contenu, dans ton message, dans la cible que tu vises, dans ton offre, etc. Et d'avoir vraiment une vision de c'est quoi mon message, euh, quel est mon avatar client, etc., etc. Tu dois montrer ton expertise, ton autorité et ta personnalité. Tu ne dois pas juste copier ce que tu as vu ailleurs et essayer de devenir quelqu'un d'autre. Parce que les gens, surtout en 2025, ils n'achètent pas un coaching, ils achètent pas juste un coaching, pardon, ou juste une offre, juste une promesse. Ils achètent une personne. Ok? Ils achètent une personnalité. Donc, il faut absolument que tu te montres. Et quand je dis que tu montres ton vrai toi. Ne joue pas un personnage. Euh, L'un des objectifs que tu dois avoir sur Instagram, ça va être de déclencher des conversations. Ok?
Si tu veux vendre ton coaching, ton objectif, il n'est pas d'avoir énormément de vues, il n'est pas d'avoir énormément de likes, il n'est pas d'avoir énormément d'enregistrements, d'avoir une communauté monstrueuse. Ton vrai objectif, c'est d'aller déclencher des conversations avec des personnes qui sont qualifiées. Parce que c'est les conversations qui vont mener aux appels et c'est les appels qui vont mener au chiffre d'affaires, aux clients, etc., etc. Donc, tu dois prospecter activement. Tu ne dois pas attendre que les gens ils viennent à toi. Ok, tu vas vers les gens. C'est comme ça que tu vas déclencher des discussions. Une fois que tu es arrivé dans les DM de la personne, tu ne vends pas directement. Ok, tu dois qualifier la personne. Tu vas faire en sorte que cette personne-là, elle prenne conscience de son problème et qu'elle prenne conscience de ça va s'empirer si je ne résous pas ce problème-là. Donc, j'ai besoin de toi. Ok, et pour faire ça, tu dois poser des questions intelligentes. Pose pas des questions bateau. Tu dois vraiment cibler la douleur de la personne. Et ensuite, tu proposeras un appel et ça, tu dois absolument le mettre dans ta routine de travail. C'est-à-dire que c'est un process, la prospection que tu dois faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Juste avant de passer à la stratégie, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram à Martin Coach Business et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On retourne à la strat. Je t'ai créé une petite stratégie très simple à mettre en place, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font même pas la moitié de ce que je vais dire là. Donc, premier truc, l'optimisation du profil. Ok, on l'a vu en tout premier, la photo, bio, nom, les liens. Il faut que tout soit clair, tout soit vendeur, tout soit bien carré. Ensuite, tu poses du contenu qui vise ta cible et qui a déjà fonctionné. Je m'explique. Si tu te poses la question, est-ce que ce contenu va attirer mon avatar client et que la réponse est non, tu ne postes pas ce contenu-là. Est-ce que le contenu que je m'apprête à poster, je m'en suis inspiré d'une personne qui a déjà publié ce genre de contenu et qui a marché? Oui, non. Non, tu postes pas. Il faut un oui à ces deux réponses. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue. Il faut absolument prendre du contenu qui a déjà fonctionné et qui vise ta cible. Pour trouver du contenu qui a déjà fonctionné, tu vas chez les Américains et tu fais une petite veille concurrentielle. Ensuite, tu vas envoyer à peu près 10, 20 DM par jour. Tu peux parler à ceux qui like, à ceux qui commentent, à ceux qui regardent tes stories. Moi, j'aime bien regarder 1, 2, 3. J'aime bien regarder. Je vais m'en sortir avec ma phrase ou pas? J'aime bien prospecter ceux qui regardent mes stories parce qu'en général, c'est ceux qui sont les plus engagés. Ok, ça va être les personnes qui vont te suivre à peu près tous les jours, qui vont regarder ce que tu fais, qui vont s'intéresser aux coulisses de ton business, etc., etc. Donc vraiment, eux, ils sont engagés. C'est intéressant de prospecter cela en premier lieu. Et ensuite, tu vas me faire au minimum une story par jour. Je ne suis pas en train de te dire fais-en qu'une seule. Okay, je suis en train de te dire que dans au moins une story que tu fais tous les jours, donc si tu fais 5 stories par jour, et c'est le maximum, je dirais même 3 stories maximum que tu dois faire tous les jours, il y en a au moins une qui va parler de ton offre. Donc ça peut être par n'importe quel moyen, hein. Un témoignage client, ton propre parcours, des screenshots de tes résultats, tu peux partager, je sais pas moi, si tu proposes un coaching offert par exemple, comme moi je fais, tu peux partager pardon, les témoignages de tes coachings offerts, etc., etc. Et tu fais un appel à l'action, ok? Et tu répètes. Tu n'as pas besoin de faire plus que ce que je t'ai dit là. Si tu veux vraiment signer des clients sur Insta, tu commences par ça, tu le tiens pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et tu verras que le problème, c'est pas l'algorithme, c'est pas ton offre de coaching qui est rincée, c'est pas je sais pas, ton contenu ou ta façon de parler, etc. C'est juste que tu n'as aucune méthode claire. Ta communication, elle crie sur tous les toits, je débute, je ne sais pas y faire, j'ai peur de vendre, etc., etc. Ça se voit quand tu parles, même si toi, tu t'en rends pas compte. Et s'il y a un truc que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que il faut que tu parles H24 de ton offre. Quand je dis H24, je ne suis pas dans l'abus. Il y a plein de gens
qui ne savent pas, la majeure partie des gens ne savent pas ce que tu proposes. Ok? Et toi, tu t'en rends pas compte parce que quand tu parles d'un truc tous les 2 jours ou 3 jours, bah pour toi, c'est beaucoup. Parce que ça sort de ta propre bouche. Par contre, quand quelqu'un est de l'extérieur et qui t'écoute, lui, il se dit pas, putain, il en parle tous les 3 jours. Non, il fait même pas limite attention parce qu'il a tellement de contenu dans la tête, il regarde tellement de stories tous les jours, il doit regarder, je sais pas, 20, 30 personnes, enfin 30 stories de personnes avec à l'intérieur 5, 6 stories par jour. Il s'en fout que tu le dises tous les 2, 3 jours. Donc, tu dois pas avoir peur de, entre guillemets, trop vendre, de trop insister, etc. Il faut que tu y ailles. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut que tu sois fier de ton offre. Il faut que tu sois fier d'être coach, de pouvoir aider les gens. Donc, il faut que tu insistes, il faut que tu y ailles. Ok? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!